Obtenir le financement d'une banque peut être une étape majeure de la création ou du développement d'une entreprise. Il faudra mettre toutes les chances de son côté pour convaincre son banquier. Et Gildas Semevo Tonoucoin va peut-être nous y aider. Bonjour. Bonjour, Madame Veracruz. Alors, vous accompagnez les entreprises ou les chefs d'entreprise. Oui, c'est Comment convaincre son banquier, c'est le thème aujourd'hui. Je suis sûre que ça va intéresser pas mal d'auditeurs. Parce que obtenir un financement, je vais pas dire que c'est la chose la plus difficile, mais en tout cas, ça fait partie des enjeux majeurs pour le développement d'une entreprise. Ouais. Amis auditeurs de la 106, bonjour. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Ouais. Une entreprise qui est peut-être en difficulté ou qui a épuisé toutes ses possibilités de financement peut se trouver dans l'obligation de se procurer un prêt auprès d'une banque. Oui. Il faudra être persuasif pour parvenir à convaincre le banquier d'accorder ce prêt. Oui. Le banquier va certainement se baser sur des critères. Et vous êtes avec nous, Gildas Semevo Tonoucoin, vous qui êtes coach, vous êtes avec nous pour nous parler de ces critères ou de ces points importants sur lesquels il ne faut pas lésiner. Oui. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On va y aller tout de suite. Demander un prêt à son banquier, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens se plaignent de ne pas obtenir de financement? Merci, Madame Veracruz. Vous avez parlé de difficultés. C'est difficile pour les gens d'obtenir un prêt de leur banque ou de leur banquier, juste parce que tel que l'on s'acharne à mettre un projet en place, un projet d'entreprise, un projet quel qu'il soit, nous n'avons pas encore compris, ou la plupart des entrepreneurs n'ont pas encore compris que obtenir un prêt de la banque doit être aussi considéré comme un projet qu'on doit préparer et donc travailler à pouvoir réaliser. Et donc réaliser et se préparer, réaliser un projet, nous savons tous que cela a fait appel à un certain nombre de ressources. Et c'est tout simplement le fait de ne pas penser de cette manière qui plonge la plupart des entrepreneurs dans des difficultés et qui font que finalement, ils n'obtiennent pas ce prêt de leur banquier. D'accord. Donc, première erreur, ne pas considérer sa demande de prêt comme étant un projet. Oui. Donc, un projet qu'il faut ficeler, auquel il faut penser, qu'il faut mettre sur papier. Absolument. Alors, est-ce qu'on s'entend déjà sur ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui auront besoin d'un financement? Ou tant qu'on est entrepreneur, tant qu'on a son entreprise, qu'on a ses produits ou ses services, on doit forcément faire recours à une institution ou à une banque pour avoir un prêt. Tous les entrepreneurs ont besoin de financement. Maintenant, concernant quelle est la source de ce financement-là, les sources sont diverses et variées. Donc, il y a d'autres qui peuvent faire recours à leurs fonds propres, d'autres qui vont faire recours à d'autres institutions qui ne sont pas forcément des banques. Et la plupart, pour mon constat et mon expérience d'entrepreneur également, ont recours aux banques pour pouvoir avancer. D'accord. Alors, nous allons parler de critères. Je le disais tantôt, il y a des enjeux. Il y a certaines choses qui vont militer en votre faveur ou qui vont faire qu'on ne va pas du tout considérer votre dossier. Quelles sont ces choses? Sur quoi est-ce que le banquier se base pour décider de faire confiance à un entrepreneur? Alors, je ne suis pas un banquier, je me base ici sur mes propres expériences que j'ai eues dans mon parcours d'entrepreneur et également sur ces expériences-là que j'ai eues en discutant avec d'autres entrepreneurs. Pour moi, l'une des choses les plus essentielles pour pouvoir obtenir son prêt facilement de sa banque est déjà de maîtriser son ancienneté. Et ce que je dis est beaucoup plus valable pour ceux qui sont les startups, ceux qui sont dans le primo-entrepreneuriat ou ceux qui ont commencé
à entreprendre il y a pas longtemps. Quand on dit il y a pas longtemps, c'est quel pas longtemps? C'est quoi déjà? Parce qu'il y a pas longtemps, c'est relatif. Je veux parler de ces entrepreneurs-là qui ont commencé l'aventure il y a moins de 5 ans, par exemple. Alors, je parle surtout de ceux-là. Et ce que je dis est également valable si ceux-là qui ont déjà fait un certain nombre d'années, plus de 5 ans, je le disais tantôt, ceux-là aussi peuvent se retrouver dedans. Donc, il faut maîtriser. La première des choses que j'ai notées dans mon parcours, c'est qu'il faut maîtriser son ancienneté. Qu'est-ce que je mets dans l'ancienneté? C'est, vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas capables de retracer les informations. Je vais parler d'informations quantitatives quand ils sont devant leur banquier. Quelle année ils ont démarré et surtout quels sont les chiffres. Ce qui est important ici, c'est de savoir que dès que vous démarrez l'aventure, il faut faire tout possible pour noter toutes les informations, les ventes que vous faites, les fonds que vous décaissez, parce que vous pouvez décaisser. Je vous donne mon exemple. Je me rappelle de ce jour-là quand j'ai été voir une institution de microfinance qui m'avait posé la question, mais quand est-ce que vous avez démarré? Je lui ai donné l'année. Mais voilà, vous avez vendu pour combien de fonds vous-même vous avez déjà investi dans votre activité? J'avoue que le jour-là, j'ai juste inventé un chiffre. Je me suis basé sur rien du tout parce que je n'avais pas noté. Vous ne vous attendiez pas. Toutes ces informations sont importantes puisque votre banque veut savoir, mais déjà combien vous-même vous avez investi dans l'activité et quel chiffre d'affaires vous avez réalisé? Qu'est-ce que cela vous a rapporté? Vous attendiez à quoi comme question en allant voir le banquier? Pour ce moment et pour la plupart des gens qui ont démarré, c'est que voilà, vous avez besoin de combien et quelle est la garantie dont vous disposez. Exactement. Pour pouvoir faire le prêt. Donc on ne s'imagine pas que le banquier va nous poser des questions assez techniques, assez spécifiques afin d'appréhender l'activité que nous sommes en train de faire. Oui, on va parler de questions concrètes. Alors, quand vous parliez d'ancienneté, ça veut dire que plus on est ancien, plus on a de chance, ou moins on l'est, moins on a de chance? Ce n'est pas parce que vous êtes ancien que vous avez démarré l'aventure entrepreneuriale. Il y a peut-être plus de 5 ans que vous avez plus de chances d'obtenir un prêt. Mais je mettais l'accent plutôt sur la traçabilité. Le fait que tout ce que vous investissez dans votre activité, vous les notez. Le fait, par exemple, que vous notez toutes vos dépenses. Et vous savez, quand vous avez pris l'habitude de noter vos dépenses, vous avez tendance à moins dépenser. En tout cas, pour les futilités. Ce qui fait que le banquier veut aussi appréhender à travers ce fait votre capacité à pouvoir maîtriser les informations que vous avez, puisque l'entreprise dans son ensemble, c'est en réalité un ensemble d'informations. Et on va parler tout à l'heure de la comptabilité, et la comptabilité va être l'un des systèmes qui va vous permettre de collecter, d'analyser, de traiter et d'analyser ces informations pour le bien-être de l'entreprise. Alors, pourquoi ne pas en parler tout de suite, la tenue de la comptabilité, puisque vous avez commencé à parler de chiffres, combien vous avez investi, combien vous vendez. Je pense que ça entre déjà dans les informations de la comptabilité. Oui. Et si vous permettez, j'aimerais mettre aussi l'accent sur le fait que la plupart, c'est vrai, on est en train de parler de la banque ou des banques, mais vous pouvez également obtenir des prêts de la part des institutions de microfinance. Généralement, avec les microfinances, il vous faut entre 1 mois et 3 mois pour pouvoir obtenir un prêt. Et ça, c'est sous condition que vous avez un compte, bien évidemment, et que vous avez bien mouvementé ce compte. Donc, dès que vous démarrez votre activité et que vous n'avez même pas de registre de commerce, il est important d'aller vers ces institutions de microfinance qui n'existent pas forcément un registre de commerce. Vous ouvrez un compte, cela vous amène à aller faire
des dépôts et donc cela vous facilite la traçabilité des informations monétaires de votre entreprise. Avec les banques, il vous faudra peut-être entre 6 et 1 an. Bien sûr, après avoir obtenu votre registre de commerce, parce que sans registre de commerce, vous ne pouvez pas avoir un prêt. Je parlais tantôt de la comptabilité. Pour pouvoir obtenir facilement un prêt auprès de la banque, il vous faut installer un système comptable. Et ce que je mets dans système comptable, ce n'est pas forcément que vous allez investir dans le recrutement d'un comptable, d'un directeur administratif et financier. Si vous en avez les moyens, vous pouvez le faire. Cela va faciliter les choses. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez contactez vos amis, vous pouvez demander l'aide d'un ami comptable, l'aide d'un ami qui est DAF dans une entreprise qui pourra vous aider à partir des ressources que vous-même vous avez à mettre un système en place qui va vous permettre d'enregistrer facilement vos informations, d'enregistrer vos achats, d'enregistrer généralement vos dépenses, d'enregistrer vos recettes ou vos encaissements et ainsi vous permettre de faire des points mensuels où tout le monde peut faire des points quand vous notez les recettes et les dépenses. Et donc à tout moment, quand vous faites recours à un cabinet d'expertise comptable ou à un comptable, à un ami qui peut vous aider dans ce sens, à partir de ces informations, on peut vous aider à produire un état financier ou des rapports financiers. Parce que la banque va forcément vous demander, mais est-ce que vous avez produit des états financiers? Et lorsque vous avez vos états financiers à jour, cela vous facilite beaucoup de choses. La banque va juste prendre ces états-là et peut-être vous poser quelques questions, mais elle va surtout utiliser les données de vos rapports financiers pour pouvoir mieux appréhender ce besoin-là que vous dites avoir pour faire fonctionner votre entreprise. Et à partir de ces états financiers, elle peut vous dire si effectivement vous en avez besoin ou pas. C'est pour cela que je vais mettre également l'accent sur la véracité des informations que vous fournissez. Je sais que la plupart... On va gonfler les chiffres pour convaincre des gens se débrouillent quand même pour avoir les états financiers, même s'ils n'en avaient pas. La banque les exige et ils vont donc inventer un tant soit peu. Certains vont le faire. C'est pour cela que dès le départ, nous avons dit qu'il faut maîtriser l'ancienneté de son entreprise. Donc ce n'est pas des informations à inventer. Cela n'avantage même pas l'entrepreneur parce que cela peut fausser les données et le montant de prêt qu'on doit vous accorder ou la durée qu'on doit vous accorder pour le remboursement, cela peut fausser toutes ces choses et donc vous installer dans d'autres défis après. Et il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'on propose des prêts à des gens qui ne veulent pas de ces prêts-là. Ouais. Parce qu'après, il y a les taux d'intérêt et dès que vous avez pris, c'est vous qui payez, quoi. Donc, absolument. Parfois, on ne réalise pas que, je ne vais pas dire que c'est un piège, que c'est vraiment un défi, comme vous l'avez dit, un enjeu, et donc il faut vraiment savoir calculer si on a besoin de cet argent ou pas. Et je voudrais ajouter que la comptabilité, ce n'est pas seulement la tenir parce qu'on peut avoir besoin d'un prêt, mais c'est essentiel pour savoir à quelle étape vous êtes dans votre entreprise pour permettre de prendre d'autres décisions après. Absolument. Est-ce qu'il faut développer ses activités? Comment est-ce qu'il faut se comporter par rapport au marché? Donc, c'est vraiment important. Oui, important. C'est essentiel, c'est peut-être le moment de faire cette précision-là qui est que la comptabilité, comme je le disais, c'est un système d'information et cela permet essentiellement de collecter les informations. Et ces informations, essentiellement, c'est des informations évaluées en unités monétaires. Après la collecte, le comptable est là ou celui qui est chargé de la comptabilité est là pour pouvoir traiter ces informations-là et l'analyser. Et ces informations-là sont là pour être mises à disposition des banquiers, de vos débiteurs, de vos créanciers, de vos associés, et c'est un outil de gestion comme vous l'avez si bien souligné et donc c'est essentiel pour les prêts, mais l'objectif principal également et effectivement ce n'est pas d'obtenir seulement des prêts.
Voilà. Et c'est important que les données soient fiables. Parce Bien que sûr, vous pouvez mentir aux autres, mais vous n'allez pas vous mentir à vous-même. Ce qui est sûr, tôt ou tard, cela vous rattrapera. Oui. Parce que lorsque vous installez vous êtes incapable après de rembourser le prêt que vous avez contracté, c'est là que vous commencez par vous rendre compte que les informations que vous avez voilées ou les chiffres que vous avez manipulés en temps, c'est là que vous constatez que il fallait pas le faire. Il fallait laisser les vraies informations et peut-être permettre aux gens de vous faire d'autres propositions qui vont vous permettre de souffler pour pouvoir mieux travailler, parce que quand vous avez les banquiers à vos trousses, ce n'est pas facile, vous êtes sous pression. D'abord, vous êtes déjà sous la pression de votre entreprise de façon générale, mais quand on ajoute la pression du banquier, et là, je ne sais pas les résultats que vous allez produire dans l'entreprise. Alors, nous avons parlé de l'ancienneté du business, de la tenue de la comptabilité. Il y a d'autres critères qui sont importants. Bien sûr. Ce que vous offrez. Oui. Ce que vous offrez comme service, oui, tout le monde le sait. On dit, mais Gildas, qu'est-ce que tu dis? On sait que c'est important, le produit ou le service que j'offre. Et ce qui est assez bizarre, c'est que quand même, il y a des entrepreneurs, quand ils sont devant leur banquier, et quand leur banquier veut savoir, qu'est-ce que vous offrez concrètement? Il y a des fois, les gens sont incapables de l'expliquer parce que tellement il y a de produits, tellement plusieurs domaines d'activité sont associés. Je me rappelle de ce jour, un jeune qui s'est présenté dans une banque pour les informations, obtenir un prêt. On lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous offrez concrètement? Bon, le monsieur dit que voilà, il vend des produits, il est dans le domaine des matériaux de construction. En même temps, il dit qu'il est conseiller comptable et fiscal, et en même temps, il dit qu'il vend de la papeterie avec des tas de trucs. Mais le banquier dit, mais vous faites tout ça là, vous arrivez à gérer tout ça? Là, ce n'est pas facile pour eux d'appréhender, comme on le disait, ce que vous faites. Quels sont les risques qui sont liés à votre activité? Parce que chaque secteur avec ses risques. Il y en a qui sont moins risqués que d'autres. Quand vous prenez les BTP, ce n'est pas les mêmes risques que quand vous êtes dans le téléphonie mobile, par exemple. Et quand vous confondez tout comme ça, ce n'est pas facile pour votre banque de vous aider. En réalité, quand je parle d'aider ici, bien sûr, c'est un partenariat gagnant-gagnant. La banque, en quelque sorte, est aussi un commerçant. On ne vous donne pas de l'argent gratuitement. Et il faut que vous vous spécialisez. En réalité, ce point cache la spécialisation. Il faut vous spécialiser de telle manière que vos années passées soient une occasion pour vous de vous perfectionner, d'être pointu et pourquoi pas de devenir un expert dans votre domaine. Cela vous permet de maîtriser des informations et d'avoir une longueur d'avance sur vos concurrents en quelque sorte. Et là, quand vous êtes devant votre banquier, c'est plus facile pour vous de donner des détails sur votre produit et de parler également de ceux à qui ce produit ou ce service s'adresse. Parce que quand vous n'êtes pas spécialisé dans un domaine donné, ce n'est pas facile pour vous de maîtriser votre cible. Et quand on dit maîtriser sa cible, il ne s'agit pas tout simplement de dire que voilà, mes produits s'adressent à telle personne. Quelles sont les habitudes de ces personnes-là? Est-ce que vous les maîtrisez? Et je prends toujours l'exemple de ce jeune-là qui, vous savez, après la première question, l'autre question, c'est de savoir à qui s'adresse, à qui il rend service. Le produit est destiné à qui? Et là, tantôt, il parle des agents permanents de l'État, tantôt, il parle des plombiers, tantôt, il parle... il se mélange, en fait, de cibles. Et c'est quand vous n'avez pas une idée claire de votre cible et que vous ne maîtrisez pas les habitudes de votre cible, quand vous prenez un prêt à la banque et que vous investissez dans l'activité,
après vous pouvez être confronté à de mauvaises surprises qui fait que parce que vous n'avez pas d'informations spécifiques sur la cible, vous vous êtes trompé de comportement de consommation au niveau de votre cible et donc il y a mévente où les gens exigent un autre type de produit ou un autre type de service. Vous devez faire des modifications, ce qui entraîne des coûts supplémentaires qui n'ont pas été forcément pris en compte dans le montant de votre prêt.